Bonjour, bienvenue au salon COSI CNCH. On a le plaisir d'avoir avec nous le Dr Adrien Lemaitre qui va nous parler de la prise en charge lipidique post-scan. Notamment, vous avez créé un protocole en 2021, c'est ça, qui a des excellents résultats. Vous pouvez nous donner un petit peu plus de détails, s'il vous plaît? On s'est aperçu, je pense comme bon nombre de nos confrères, que malheureusement, malgré une cible assez claire à 0,55 g par litre après un événement, malgré un arsenal thérapeutique fourni, malheureusement un seul patient sur 5 dans la littérature atteint l'objectif. Donc on s'est demandé comment faire mieux. On était à ce moment-là pendant la crise Covid et avec en Basse-Normandie une démographie médicale qui n'est pas optimale. Donc on a eu l'idée de réaliser des téléconsultations pour suivre nos patients. On leur remettait à la sortie d'hospitalisation après un événement, après un syndrome coronarien, une biologie à réaliser et cette biologie était récupérée au bout d'un mois et le patient était suivi de façon itérative par des téléconsultations pour essayer d'équilibrer son cholestérol après l'événement. Et donc du coup, le fait de bénéficier de cette téléconsultation permettait 5 fois plus d'atteindre l'objectif dans un modèle multivarié. 75% de nos patients suivis en téléconsultation atteignaient l'objectif, alors que seulement 26% dans le groupe que nous n'avions pas suivi, proche des données de la littérature qui montrent qu'un patient sur 5 n'est pas à l'objectif. Parfait. Le suivi, il est fait par un médecin ou par une infirmière? Alors ça peut, en pratique, pourrait être fait par tout à fait une infirmière de pratique avancée. Là, ce travail a été mené par 4 cardiologues différents, mais clairement c'est adaptable à une infirmière de pratique avancée. D'accord. Qu'est-ce que vous avez mis en place comme médicament? On a utilisé l'arsenal thérapeutique qu'on utilise step by step d'après les recommandations. La statine de haute intensité était introduite en hospitalisation et lors du premier contact, si le patient n'était pas à l'objectif, on lui rajoutait de l'ézetimibe, idéalement dans une association fixe qui permet encore d'augmenter l'observance. Et puis au contact suivant, si le LDL restait à supérieur à 0,7 g par litre, on lui proposait un anti-PCSK9. D'accord, bien, parfait. Est-ce qu'il y avait des difficultés pour la mise en place de ce protocole? Parce qu'il s'agit des patients post-scan, voilà, il y a certains patients qui peut-être n'habitent pas en ville, qui peuvent... la téléconsultation peut être un peu difficile. Alors, on a un système à Caen de téléconsultation visio où le patient reçoit un message sur son smartphone et en cliquant dessus, sans application, il se retrouve directement en communication avec nous. Ceux qui n'avaient pas cette technologie, quand même plus en plus rare, bénéficiaient de la téléconsultation téléphonique, ce qui était autorisé pendant la crise Covid. Donc finalement, on a réussi à vraiment s'occuper de la très grande majorité des patients. Je pense qu'il y a une dizaine de patients qui ont refusé parce que la communication aurait été compliquée, mais c'est une technique qui peut s'offrir à un grand nombre de nos patients. Parfait. Est-ce que vous pouvez nous le dire? Donc, les visites sont espacées à combien de temps? Donc, à un mois et puis... Alors, on a essayé de suivre ce que proposent les recommandations, c'est-à-dire d'agir rapidement parce qu'on sait que c'est un élément pronostique. Donc, on faisait un premier contact à un mois et les contacts étaient réalisés de façon itérative tous les mois. Alors, dans la recommandation, c'est 6 semaines plus ou moins 2. Donc, je pense qu'on a collé à ce qui est proposé depuis maintenant plusieurs années dans nos recommandations. Parfait. Vous avez eu déjà des résultats, je pense, qui étaient très bons? Alors oui, du coup, donc, un peu plus de 75% de nos patients étaient en dessous de 0,55 g par litre avec un LDL moyen à 0,48 g par litre, donc en dessous du 0,55. Dans le groupe que nous n'avons pas suivi, qui était dans un circuit plus classique, seulement 26% atteignaient l'objectif avec un LDL moyen à 0,69 g par litre. Et ces résultats étaient bien sûr significatifs. C'est parfait. Pour résumer, quels sont les points clés peut-être de votre protocole pour qu'on puisse également nous, les autres cardiologues, éventuellement le copier ou le mettre en place? Je pense que le point clé, c'est la coordination. On n'a pas réinventé ce qui doit être fait. On a uniquement utilisé beaucoup plus les thérapeutiques
qui nous sont proposés. 80% de nos patients étaient sous bithérapie contre 20% dans le groupe que nous n'avions pas suivi. Et on a prescrit 17% d'anti-PCSK9 contre 1,5% dans l'autre groupe. Donc le mot-clé, c'est de réussir à coordonner et d'agir vite. C'est une technique, je pense, qui peut, la téléconsultation permet de vraiment rendre service à beaucoup plus de patients parce que la charge en présentiel, elle aurait été majeure, et donc la téléconsultation nous offrait cette souplesse qui permet de rendre service à un plus grand nombre de patients. D'accord. Je me permets une dernière question. Quel est le délai chez vous dans votre hôpital pour avoir un rendez-vous cardiologique? Je pense que c'est à peu près comme partout en France, c'est pas simple. On a pas mal de cardio libéraux, mais avec des délais importants. Je dirais qu'en moyenne, les patients sont revus après 2 à 3 mois, mais rarement avant. C'est bien. C'est peut-être mieux qu'ailleurs. On vous remercie. Merci à vous.